Gloire à Jésus, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons que ce soir encore nous serons richement bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je laisse les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Bonsoir dans le nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse, votre serviteur Moses. Shalom, Dieu vous bénisse, c'est l'apôtre. Amen. Donc voilà, je vais prier. Nous allons démarrer. Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous fais encore de nous réunir autour de ta parole. Seigneur, nous prions que ton esprit nous conduise et que, Père, tes enfants soient encore édifiés, apprennent quelque chose de plus par rapport à leur vie chrétienne. Seigneur, merci pour la technique, merci pour tous ceux qui nous suivent et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, connectez-vous, partagez le direct, invitez quelqu'un. Et surtout, apprêtez-vous à prendre note et à poser des questions. Amen. Voilà, Pasteur Moses, apôtre, comment vous allez? Oui, dans la grâce du Seigneur, ça va. Ok. Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Maintenant, on dit toujours tout va bien. Amen, amen. Alors, Pasteur Moses, Yeah. tu sais ce que tu dois faire. Voilà. Nous bénissons Dieu pour cet autre dimanche. C'est ça. Et pour le message qui nous a été gratifié. Et nous bénissons Dieu pour son serviteur. Il faut dire que c'est un message qui nous interpelle tous. Toujours. Et c'est un message aussi qui nous parle de corriger le tir là où ça ne va pas. C'est ça. Et pour pouvoir aller de l'avant. Amen, amen, amen. Donc nous sommes toujours dans la peur. La parole. La parole, disons, l'ennemi de la parole, c'est la peur. D'accord. Et la peur est un démon. Donc nous sommes toujours dans le ministère de la parole. Yes. Et dans le ministère de la parole, nous sommes en train de relever un point qui est important par rapport à ce ministère-là, qui peut être même un obstacle à empêcher la parole de vraiment se manifester dans la destinée des enfants de Dieu. Et nous sommes en train de parler de la peur. C'est ça. Alors, apôtre, nous sommes, j'ai envie de dire, dans la deuxième partie de ce sous-thème. Et c'est sur quoi exactement que tu penses qu'on doit mettre l'accent par rapport à cette étude? Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. C'est ça. Comme Pasteur Moses a dit, la peur est un obstacle à parler avec autorité. Oui. En fait, la réalité, il faut comprendre la pensée du message. Vous voulez que les gens opèrent comme Dieu veut qu'ils opèrent. Il faut leur comprendre il faut leur expliquer qu'est-ce qui les empêche de pouvoir faire ce que Dieu demande de faire. C'est ça. Et la peur est un élément crucial. Vous comprenez un peu, la peur est quelque chose qui paralyse beaucoup de choses, non seulement dans nos actions, mais aussi ça nous empêche de manifester réellement qui nous sommes. Donc il était important dimanche dernier de parler de comment la peur opère et quelles sont les lois qui sont rattachées à ça. Parce qu'il n'y a qu'en comprenant qu'on pourra éviter. Tout à fait. Voilà. Amen. Donc on peut prendre déjà notre texte de base. Oui. 2 Timothée 1. On en a eu deux ce dimanche. 2 Timothée 1, le verset 7. Yeah. On va commencer par 2 Timothée 1, le verset 7. Voilà. Car ce n'est pas un esprit de timidité, ou certaines versions disent un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Maintenant, Philippiens 4. Philippiens 4. 6 à 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. En tout cas, 2 textes très, très, très lourds. Oui, et 2 mots très importants dans ce verset 7. Et ce qui est intéressant déjà, moi j'ai envie de dire que c'est déjà l'auteur même. C'est Paul qui j'ai envie de dire, qui a la connaissance même de la vie pratique chrétienne.
C'est-à-dire on a le salut, c'est vrai, mais maintenant vivre son salut, manifester la vie chrétienne. C'est vraiment combat. Paul, voilà. C'est vraiment Paul qui a développé ce sujet-là. Oui. Et c'est dans ces épîtres-là que nous voyons ces versets-là. Donc, quand on prend déjà le premier, qui est 1 Timothée, moi j'ai envie de dire, Pasteur Moses, tout de suite, qu'est-ce que toi, en fait, si tu as quelque chose à dire tout de suite par rapport à ce verset, en fait. Oui, 2 Timothée 1,7 nous parle, et c'est toujours d'actualité. La parole de Dieu ne vieillit pas, elle est vivante. Pour ma part, elle me parle parce que, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas être timide ou timoré. Je dois avoir cette audace-là de proclamer ma foi, et de proclamer les promesses de Dieu sur ma vie. Et quelles que soient les difficultés en face, je dois me reposer sur ces 3 éléments de l'esprit que Dieu me donne. La force, l'amour et la sagesse. Donc pour ma part, ces versets me parlent beaucoup. Yeah. Ok. Alors, apôtre, dans le message, quand tu as démarré, en tout cas, tu as mis l'accent sur le fait d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne sers pas avec de vraies intentions. Mais des fois, c'est poussé par la peur même que tu fais certaines choses et tu n'es pas en train de servir, en fait, j'ai envie de dire, selon l'esprit. Est-ce que tu peux encore revenir sur ça pour que... Yeah, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne. Comme je dis, la pensée du message, c'est pour nous emmener à corriger, comme Pasteur Moses a dit, certaines erreurs dans notre marche. Je vais prendre un exemple bien simple. C'est vrai que je n'ai pas fait justice à Matthieu 6. Peut-être que je reviendrai dessus. Mais si vous lisez Matthieu 6, où Jésus parle de ne pas s'inquiéter. C'est Jésus qui commence d'abord avec cette histoire. Ça fait 3 fois il dit de ne pas nous inquiéter parce que l'inquiétude devient un péché. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où quelque chose devient un commandement, quand il dit ne vous inquiétez pas, ça veut dire que c'est un commandement. Donc ça devient automatiquement un péché lorsque je m'inquiète. Maintenant, le verset 32 dit quelque chose. Si je me trompe, c'est le verset 32. Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Donc, qui les recherchent, pardon. Ça veut dire que automatiquement, lorsque je commence à m'inquiéter, je redescends au niveau des païens. Je sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Donc, je peux claim que je suis enfant de Dieu. Je peux dire partout que je suis enfant de Dieu. Mais lorsque je suis en face d'une réalité, un enfant de Dieu qui s'inquiète, automatiquement, il reprend une position de païen. Tu comprends? Il en est de même pour ceux qui servent Dieu dans la crainte. Ça veut dire que lorsque vous étudiez, par exemple, l'histoire de Job, vous ne voyez pas, à vos yeux, tout ce que Job fait paraissait bien. Et c'était une bonne chose. Mais la motivation derrière, c'était la peur. C'est ça. Et de façon subtile, vous voyez que la peur travaille dans le background et nous pousse à faire un certain nombre de choses qui nous enlèvent de notre position de Christ, en Christ. Pas qu'on n'est plus chrétien, mais on a quitté cette position d'autorité. C'est ça. Parce que maintenant, on donne libre cours à la peur et c'est la peur maintenant qui motive nos actions. Donc, lorsque nos actions ne sont pas motivées par l'Esprit de Dieu et que ces actions sont motivées par la crainte ou la peur, ça veut dire que la peur ou la crainte sont nos maîtres, en fait. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas comme les païens. Les païens n'ont pas d'espérance, les païens n'ont pas Dieu. C'est ça. Vous comprenez? Donc, ils sont à leurs yeux leur propre Dieu. Donc, ils sont obligés de compter sur leurs propres efforts pour pouvoir accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Maintenant, lorsqu'ils réalisent qu'ils sont limités, ils commencent à s'inquiéter. Mais nous, contrairement aux païens, nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous faisons notre part et nous savons que Dieu va toujours nous accompagner. Amen. Vous comprenez un peu? Et c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on essaie de briser. Parce que quand vous lisez même, par exemple, l'Ancien Testament, quand on dit que Moïse a ouvert la mer Rouge, on a l'impression que Moïse a ouvert et puis les enfants de Dieu sont rentrés.
Non, les enfants de Dieu avaient déjà mis leurs pieds dans l'eau et leur foi a ouvert. Vous comprenez un peu? Donc, on savait dire que souvent, on a l'impression que tout doit être parfait avant qu'on move. Non, ça demande une certaine foi. Donc, pour parler de ça, c'est juste pour expliquer un peu comment, de façon subtile, on fait les choses, mais la motivation derrière, c'est pas la foi en Dieu, c'est pas une conviction, c'est juste une peur qui nous motive et c'est beaucoup de choses. Comme j'ai dit, celui qui commence à s'inquiéter, au point de vue spirituel, il agit comme un païen. C'est ça. Wow. Déjà, le décor même qui est planté là, ça veut dire que ça montre déjà que la peur même n'est pas du tout de la nature d'un enfant de Dieu. La peur est un démon. Et tu as rappelé ça encore à travers Genèse, quand ils ont péché et tout ça. Mais j'ai envie de dire que, donc, ça veut dire que quand tu as peur, est-ce qu'on peut dire que tu es en train de désactiver l'Esprit de Dieu, en fait? Parce que maintenant, c'est pas que ça te quitte, mais je veux dire que maintenant, tu n'es plus conduit par l'Esprit, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu as paralysé l'Esprit. Est-ce que c'est... C'est tellement clair. Mais pour bon, ok, je vais te faire un cadeau. Lorsque vous lisez, par exemple, Matthieu 6 encore, vous allez voir qu'il faut que peut-être que je revienne dessus pour faire justice au test. Parce qu'on a bâclé le test à cause de beaucoup de révélations. Mais lorsque vous lisez, par exemple, Matthieu 6, c'est ça, n'est-ce pas? Il dit au verset 25... C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez? Donc, lorsque vous lisez le texte, vous voyez, il dit c'est pourquoi. Ça veut dire que je vous dis de ne pas vous inquiéter, pas parce que je ne veux pas que vous inquiétez, mais il y a une raison pour laquelle je vous dis de ne pas vous inquiéter. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit c'est pourquoi. Donc ça veut dire que si je veux savoir le pourquoi, je dois aller dans les versets qui sont au-dessus. Et même devant le... C'est pourquoi je vous dis, il y a 2 points là. 2 points de citation. Ce qui veut dire qu'il va maintenant essayer de mieux les faire comprendre ce qu'il a dit précédemment. Voilà. Pourquoi et bon, on va gagner du temps. La clé de pourquoi se trouve dans le verset 24. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous comprenez un peu? Donc, quand on parle de Mammon, on voit que c'est le Dieu de la divinité, de l'argent, tout ça. Mais en réalité, il parle de nos besoins. Matériel. Maintenant, il dit que vous ne pouvez pas adorer. Ça veut dire que celui qui adore Dieu, il finira par être inquiet. Pourquoi? Parce que l'inquiétude... C'est lui qui adore de Dieu. C'est lui qui a plus que Dieu. Yes. Dans sa vie. Dans sa vie de tous les jours. Parce que de façon inconsciente, la cause de notre inquiétude, c'est les adorations que nous avons. Parce que si vous étudiez le mot de l'inquiétude, vous allez voir que l'inquiétude veut dire se diviser en 2. Vous comprenez? Ça veut dire que vous marchez avec Dieu, mais vous avez aussi un autre Dieu. Vous avez des options. Voilà, vos options prennent un autre chemin et Dieu a un autre chemin. Donc, puisque vous êtes conduit par 2, vous êtes déchirés, donc finalement, vous êtes troublés parce que vous ne savez pas où aller. Donc, quand il dit de ne pas s'inquiéter, il fait allusion à beaucoup de choses. Donc, celui qui adore autre chose que Dieu, il ne peut pas ne pas s'inquiéter. Il finira toujours pas s'inquiéter. Ça, c'est très fort, ça. Ça, c'est très fort. Là, c'est très fort. Donc, quand il dit « je dis de ne pas vous inquiéter », c'est pour cela, c'est pourquoi je dis de ne pas vous inquiéter. C'est parce que lorsque vous vous inquiétez, déjà, vous êtes en train de démontrer que vous n'avez pas pour Dieu, Dieu seul. Ou même vous ne connaissez pas. On arrive là d'abord. Ça veut dire que vous n'avez pas... Déjà la notion de 2 entités. Que le mot inquiéter, qui va vous pousser à la peur. Parce que l'inquiétude, tout ça, le stress, c'est les choses que l'ennemi, la peur, met devant pour pouvoir prendre possession. Tu comprends un peu? Donc, si le mot s'inquiéter veut dire diviser. C'est tort in part. C'est-à-dire on te déchire en 2. Donc, tu es balancé ici, tu es balancé là. C'est ça. Vous comprenez? Alors que la Bible dit que celui qui est irrésolu dans ses voies, il ne peut rien obtenir de Dieu. Yes.
Vous comprenez? Yes. Donc quand il dit ne vous inquiétez pas, ça veut dire que ne donnez pas accès à Mammon. Parce que votre inquiétude, c'est que vous avez besoin de répondre à vos besoins. Parce que l'inquiétude vient lorsque un besoin est dessiné. Et le fait de ne pas pouvoir remplir ces besoins-là, automatiquement, ça crée une inquiétude. Donc, ça veut dire que tu regardes ton incapacité à faire et tu regardes comme si Dieu est incapable de faire. Tu comprends? Donc, tu te dis que si tu avais les moyens, tu l'aurais fait. Donc, automatiquement, tu es dans l'adoration de deux divinités. Bon, je vais m'arrêter là. Non, en fait, tu es en train d'ouvrir une fenêtre, j'ai envie de dire une porte même. Parce que quand tu parles, moi je vois l'image dans le jardin d'Éden en fait. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui ne voit pas le matériel. N'est-ce pas? Il ne voit pas le matériel. Donc je me dis, il ne s'inquiète pas, il est spirituel. Il pêche, ses yeux s'ouvrent, il voit tout autour de lui et automatiquement la peur s'installe. Parce que maintenant, il a plus accès au matériel, j'ai envie de dire. Il voit son incapacité peut-être à travers tout ce qu'il voit autour de lui. Et ça crée quelque chose. En fait, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc la peur, c'est la conscience même du matériel, en fait. Ça veut dire qu'on peut dire ça comme ça, parce que c'est une réalité. La peur se manifeste face à notre incapacité, je dirais. Ça veut dire que c'est l'incapacité qui fait que tu découvres en toi tes limites. Et ces limites créent la peur. C'est pour ça que lorsque tu ne connais pas Dieu, tu comprends, tu ne peux pas ne pas t'inquiéter. C'est pour ça que vous allez voir que quand Jésus continue, il commence à dire, regardez les oiseaux des cieux. C'est ça. Ici, pourquoi? Il dit que peut-être que le Dieu que vous servez, vous ne le connaissez pas. Donc, mais je veux insister sur le fait que lorsque vous avez plus que Dieu, vous ne pouvez ne pas vous inquiéter. C'est pas possible. C'est que l'inquiétude devient la norme. Donc, ça veut dire que celui qui s'inquiète, en réalité, pour aller en profondeur, il n'a pas Dieu pour Dieu. C'est ça. Ça veut dire qu'il adore Dieu, c'est vrai, mais il a des c'est pas son Dieu. Parce que lorsque Dieu est ton tout, et tu sais, comme on avait vu le dimanche encore dans la prédication, parce que quand Israël a fait combien d'années à Babylone, elle se rend compte que, bon, ça fait des années on nous tue, Dieu n'a rien fait, Dieu nous a laissé nous être castrés, Dieu a fait plein de choses, et un matin comme ça, le prophète se lève et il dit non, que j'ai vu votre péché a été payé. Dieu a décidé de vous restaurer. Vous comprenez? Donc Israël commence à se demander, mais toi tu parles de quoi? Et c'est dans les murmures d'Israël que le prophète, en répondant, il dit, pourquoi Israël dit que Dieu ne me voit pas? C'est ça. Est-ce que tu comprends un peu? Et Israël commence à murmurer parce qu'il se dit, mais attends, comment cela va être possible? Et c'est en cela que dimanche on a dit, le comment est la mauvaise question qu'on se pose. C'est ça. Ce n'est pas comment on doit, c'est pas le comment qui est la question. Qui doit nous intéresser. C'est qui va nous délivrer. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous savez qui vous délivre, et vous savez c'est qui est votre rédempteur, il n'y a pas de place. Mais lorsque vous ne connaissez pas le qui, vous allez chercher le comment. Et le comment maintenant vous montre que vous êtes incapable. Et donc, vous êtes tout partagé en deux. Est-ce que je devais avoir les moyens? Est-ce que Dieu devait le faire? L'inquiétude naît. Dans votre adoration, il y a deux entités. Waouh. Donc, maintenant, tu as peur parce que tu as des options. Et maintenant, c'est dans cet état d'esprit-là que tu viens, tu essaies de servir, tu pries, et tu nous ramènes dans le livre de Job, justement. Et je peux m'avancer pour compléter ce que tu dis. C'est pour ça que dans Philippiens 4, le verset 6, il dit quoi? Il dit Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, ça veut dire que lorsque vous... Parce que il faut pas qu'on Non, vas-y. Non, vas-y. Non, enfin, moi, j'ai eu un flash. Pour ceux qui nous écoutent, termine. J'ai voulu frapper pour que tu termine. Non, c'est juste l'intro. En fait, c'est-à-dire avant même de parler de prière même, il faut régler ce problème d'inquiétude-là. Ça, c'est clair. Ça veut dire que les gens confondent l'inquiétude et puis le concern.
lorsque j'ai un concern, ça veut dire que j'ai une situation qui se présente devant moi et je ne sais pas comment la résoudre, donc je suis en train de réfléchir pour voir un peu comment je peux régler le problème. Ça, ce n'est pas l'inquiétude. Je comprends un peu. Parce que j'essaie de trouver un moyen, je réfléchis, je dis, OK, bon, comment je peux essayer de régler le problème? Ce n'est pas un problème. Maintenant, lorsque le concern, maintenant, m'empêche de dormir, là, ça devient une inquiétude. Est-ce que tu comprends un peu? Lorsque le problème auquel je suis en train de faire face change mon mood à moi, ça veut dire que je deviens nerveux. Je commence à parler n'importe comment. Je commence à faire un certain nombre de choses. Ça veut dire que le problème est devenu maître de moi. C'est ça. Et là, ça devient, ce n'est plus un concern, c'est passé à une autre étape qui est l'inquiétude. Vous comprenez? Maintenant, il dit, ne vous inquiétez de rien, parce que quand vous le faites, vous montrez déjà une faiblesse dans le spirituel et vous témoignez que vous ne savez pas qui est votre Dieu. C'est même une insulte à Dieu. Vous comprenez un peu? Maintenant, il dit, maintenant, si vous vous inquiétez, l'inquiétude ou le besoin, le concern que vous avez doit directement vous conduire à la prière. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est ce qu'on ne fait pas. Vous savez que lorsque quelqu'un commence à stresser ou à s'inquiéter, la première des choses, au lieu de monter à la montagne de Dieu, comme on a vu le dimanche dernier avec Élie, il dit mange et va au Orel. Va à la montagne de Dieu. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont stressés, ils ont des problèmes. L'option de la prière, ça ne leur dit rien. En fait, même, ça les énerve même de prier. Mais ça veut dire que j'arrive, je n'ai pas encore fini. Donc, si je suis inquiet et je suis énervé de prier, ça veut dire que Dieu n'est pas ma source. C'est en cela que j'ai dit, lorsque vous inquiétez, vous avez une autre source, un autre Dieu. Vous me comprenez? C'est clair. Et maintenant, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça veut dire qu'il parle des prières. Et puis, il dit, si vous-même, vous ne savez même pas, montez avec Thanksgiving. Ça veut dire quoi? With Thanksgiving, ça enlève déjà la puissance de ton inquiétude. Amen. Parce que tu ne peux pas dire merci à Dieu si tu n'as pas vu ce que Dieu fait. Donc, vous voyez que dans ce petit test ici, il veut nous faire comprendre qu'au milieu de nos requests, au milieu de nos problèmes, lorsqu'on est en train de s'approcher de Dieu, qu'on est stressé, la première des choses à faire, c'est de rentrer dans un Thanksgiving. Parce que lorsque vous commencez à être reconnaissant à Dieu pour les petites choses ou les choses qu'il a faites déjà, l'inquiétude commence à baisser à vos yeux. Vous comprenez? Mais on reste inquiet parce que lorsqu'on est inquiet, on ne va pas à la montagne de Dieu comme on dit, on ne va pas rencontrer Dieu. Au contraire, on se lamente et on cherche des gens qui vont se lamenter avec nous et chacun de nous va commencer à pleurer. On fait un club de pleureurs, un club d'inquiéteurs. Et c'est là qu'on commence à parler des choses négatives. Et commence à parler, on commence à comparer nos inquiétudes et nos problèmes. Et finalement, quand les problèmes de pasteur Moses sont plus grands que les miens, il dit, ah, au moins moi ici bien. Vous comprenez un peu? Et c'est un esprit. Et c'est très important. C'est pour ça que connaître la parole de Dieu est crucial. Et c'est tellement clair. Je voudrais revenir sur ce que la remarque de Pasteur André. C'est-à-dire qu'ici même, avant d'entrer dans la présence de Dieu, il faut être sûr. Non mais regarde, mon pasteur, le mais là, le mais qui est là, ça veut dire que c'est soit tu t'inquiètes, soit tu vas à Dieu. C'est ton inquiétude, tu ne peux pas prier. Justement, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître. C'est ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ajoute. Ça veut dire que le mais dans votre vie doit être bien placé. Vous comprenez? Le but, mais, ça doit être bien placé. Ça veut dire que si je dis... Il y a les bonnes positions pour les mais. C'est important. Si je dis, par exemple, que... j'ai pas envie de gâter la réponse. C'est pas grave. Si je dis, par exemple, que... Seigneur, je ne sais pas, je crois en Dieu, mais je ne sais pas s'il va le faire. Je sais que Dieu est puissant, mais vous comprenez? Par contre, si je dis, je ne sais pas comment je paye je ne sais pas comment je vais face à mes billes, mais l'Éternel pouvoir me besoin selon ses richesses.
il y a deux différentes il y a puissances. des positions différentes. Le mais en lui-même devient puissant en fonction de où il est positionné. Tout à fait. Donc ça veut dire que si j'acknowledge que oui, effectivement, j'ai un besoin, mais mon Dieu est plus grand, ça fait la différence. Ou bien quand je dis mon Dieu est grand, mais mes problèmes sont toujours là. Si vous voyez très clair, très clair. C'est-à-dire selon le contexte, soit tu élèves Dieu ou tu élèves ton problème. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a dit dimanche que dans la peur, on enlève à Dieu la possibilité d'être Dieu. Ça veut dire que parce que c'est devant le besoin que nous, on manifeste la peur, alors que le besoin est une occasion pour Dieu de nous démontrer qu'il reste fidèle. Vous me comprenez un peu? Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a dit que l'une des peurs, ou la plus grande peur que le diable s'attelle à faire dans nos vies, c'est de nous faire douter des promesses de Dieu. Bishop, j'ai une question. Vas-y. Ce que tu viens de dire ouvre mon esprit. En fait, sur les disciples dans le bateau, le Seigneur dit, passons de l'autre bord. Et comme on a vu, quand les vagues et le vent ont commencé, ils ont pris peur et ils ont commencé à s'inquiéter au point d'aller réveiller le maître. Maintenant, je veux comparer la réaction des disciples avec celui de Paul, qui est sur un bateau pendant 21 jours, en train d'être ballotté à gauche et à droite. Il ne mangeait pas, sa vie était en danger. Son cas était plus grave que celui des apôtres. Sa révélation était plus grande. Pasteur Moses, la Bible dit qu'il a dit, n'ayez pas peur, un ange m'est apparu, on fera naufrage, mais personne ne va mourir. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as accès à la bonne information, tu n'as plus à t'inquiéter. Parce que l'inquiétude vient aussi du fait que tu ne sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'il dit, va vers lui. Ça veut dire que comme on prend le cas d'Élie, Élie, après un grand miracle, pensait que tout le monde allait l'acclamer. Mais il se rend compte que c'est le contraire que ça produit. On peut le tuer. Et là, il commence à paniquer. Donc, il court, il abandonne son serviteur quelque part et il s'en va. Et quand il s'en va, l'ange lui dit, hey, réveille-toi. Mais vous allez voir qu'on a dit dimanche que l'ange est apparu quand il a été sincère vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment dans nos vies chrétiennes, il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes et avec Dieu. Amen. Ça ne sert à rien de prétendre quand ça ne va pas. Maintenant, quand ça ne va pas aussi, cherche aussi les bonnes manières de dealer avec ça. Mais toi, tu dis ça ne va pas et puis tu dors. Ça ne va pas et puis tu pleures. Ça ne va pas et tu ne fais rien de tout ce que la Bible dit. Nulle part, il a dit qu'on n'aura pas de problèmes. Il dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à aucun moment, il nous a promis qu'on n'aura pas de problème. Mais dans les problèmes, il nous a donné les moyens de pouvoir régler ces problèmes. Maintenant, c'est un manque de concentration, de focus, où des gens, on refuse d'accepter les solutions qu'ils nous donnent. Et c'est en cela que j'ai dit, lorsque vous commencez à vous inquiéter, vous avez un autre Dieu. C'est impossible d'avoir Dieu pour Dieu, de croire en Dieu de tout votre cœur, et vous vous inquiétez. Vous comprenez? C'est impossible. Donc l'inquiétude déjà est un signe que sur le trône de ton cœur, il y a autre chose que tu adores. Monsieur. Ça, en fait, c'est tellement subtil parce que c'est ça l'idolâtrie, en fait. Et dans tout l'Ancien Testament, quand tu as dit, c'est l'idolâtrie toujours qui éloigne Dieu de son peuple, ou sinon qui éloigne le peuple de son Dieu. C'est clair. Ça veut dire que rentrons même dans la prospérité. Lorsque vous étudiez la prospérité selon les Juifs, la prospérité selon les Juifs, ce n'est pas seulement l'argent ou le matériel. Ça, c'est clair. La prospérité selon les Juifs, c'est comme un triangle. C'est ce qu'ils ont dit. C'est comme un triangle. C'est-à-dire ça a trois piliers. Le pilier qui soutient, qui est en bas, c'est le purpose. Ça veut dire que lorsque vous savez pourquoi vous êtes né, vous comprenez pourquoi vous avez besoin d'argent.
Vous comprenez? Et le troisième pilier, c'est la prospérité spirituelle et tout. La première prospérité, c'est d'abord connaître connaître le plan de Dieu pour ta vie. Beaucoup de gens ont l'argent, mais ils finissent par se tuer. Parce que avoir l'argent, c'est pas ça qui est le plus important. Tu as l'argent pour réaliser un but. Tu dois pouvoir connaître le purpose de pourquoi tu veux l'argent. Ce n'est pas avoir l'argent dans ton compte qui te rend prospère. Non, la prospérité, elle va se comment on appelle ça? Manifester ou se traduire lorsque tu as la base qui est ton peuple. Tu as ta spiritualité qui est élevée au même titre que ta spiritualité financière. C'est pour ça que de façon subtile, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si tu as beaucoup d'argent et que ton âme n'est pas prospère, tu seras malheureux malgré l'argent que tu as. Tout à fait. Donc, on ne peut pas te considérer comme prospère. Mais nous, on a mis l'accent seulement sur le matériel. On a fini par adorer, alors que les Juifs, ils n'adorent pas le matériel. C'est ça. Vous comprenez? Ils n'adorent pas le matériel. En tout cas, pour ceux qui sont du judaïsme, ils n'adorent pas le matériel parce qu'ils savent que c'est dangereux. Ils se réfèrent à la source. Ils savent que parce que c'est des gens qui ont un purpose à réaliser sur la terre, ils ont besoin d'argent. C'est ça. Vous me suivez un peu? Oh yes. Et c'est ça le triangle en fait, bref. Et c'est ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On adore l'argent. On adore le matériel et lorsqu'il s'agit de Dieu, on le minimise toujours. Parce qu'on se dit que Dieu est incapable. C'est-à-dire les deux bras élevés ne sont pas aux mêmes dimensions. Comment ça? Pour nous qui faisons force en route avec le matériel. Ça veut dire que nous, on a mis le matériel comme la base. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est un déséquilibre. Alors que la base ne doit pas être le matériel. La base, c'est le plan de Dieu. La destinée. Qu'est-ce que Dieu veut? Maintenant, j'ai besoin de grandir spirituellement et j'ai besoin aussi de moyens. Parce que si Dieu me donne un purpose, il faut qu'il me donne les moyens de réaliser ce purpose. Et quand je comprends que je suis en mission, l'argent maintenant ne perd pas son sens dans ma vie. Ça ne me prend pas la tête et ça ne me pousse pas à faire autre chose. Au contraire, ça me canalise parce que la base même pour laquelle j'ai l'argent, c'est de comprendre ma destinée. Vous comprenez un peu? Donc, c'est juste pour dire que ces choses-là travaillent dans nos vies de façon très subtile. C'est clair. Vous comprenez? Comme la peur qui était derrière Job. Nous, on voit ça, on s'est dit, oh non, Job, c'est un serviteur intègre. Mais derrière son intégrité, il y avait une peur. Je ne sais pas si... Non, c'est clair. Mais, bon, je ne sais pas si je suis en train de... Non, vas-y. Mais, parce que tu as touché un point, je crois comprendre pourquoi tu as touché le point. Parce que tu as dit, il ne faut, selon Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Ça veut dire que quoi? Quand tu es en train de t'inquiéter, tu ne veux plus faire du bien. En fait, je voulais... Non, ça veut dire que lorsque tu fais du bien et que tu attends la récompense des hommes, tu ne comprends pas pourquoi tu as fait le bien au début. C'est de tout ça que je parle. Oui, bien sûr, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Si dans mon purpose of life, I'm here to bless people. Un peu, je n'attends plus les acknowledge des autres anymore. Tu arrives à un point où tu n'as pas peur que des gens te trahissent. Donc tu t'inquiètes pas. Tu t'inquiètes pas. Ça veut dire que tu sais très bien que tu vas faire du bien aux gens, les gens ne seront jamais satisfaits à 100%. Amen. Personne ne peut être satisfait. C'est ça. Donc tu commences à avoir la paix avec ça. Tu te dis, non, écoute, de toute façon, écoute, je ne peux pas faire l'unanimité. Il y aura des gens qui seront avec moi, il y a des gens qui vont pas, qui seront contre moi, il y a des gens qui vont plus même marcher avec moi. C'est des choses qui arrivent. You make peace with it. À partir du moment où tu fais la paix avec, tu n'es pas en train d'adorer la gloire. C'est ça. Parce que c'est ce que je te dis. Il y a beaucoup de choses qui veulent être adorées dans ta vie. Tu veux adorer que oui, quand tu passes, on dit oui, c'est moi, je fais ça, c'est moi, je fais ça. Donc souvent, Dieu permet aussi que des gens, malgré tout le bien que tu leur fais, ils te rejettent. Pour que tu comprennes que c'est moi qui t'ai donné la grâce de faire ça. Donc ma récompense, ce n'est pas les hommes. Ma récompense, c'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque tu adores l'approbation des hommes, quand ces hommes-là vont plus t'approuver, tu vas prendre des coups inutiles.
inutile. Et ça fait partie de tous ces dieux-là qu'on met sur nos vies et qui font qu'on s'inquiète. Voilà. Parce qu'on veut être reconnu. Lorsqu'on n'a pas ça, on commence à s'inquiéter. Voilà. Non. Vous me comprenez? Donc l'inquiétude est subtile. Pourquoi j'insiste? C'est parce que c'est comme ça que la peur s'installe. C'est ça. On a peur de se retrouver seul. On a peur, on s'inquiète du rejet. On s'inquiète pour notre passé. Mais parlons même de l'inquiétude du futur. Vous allez voir que, étudions un peu le temps. Ok? Le temps, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai mon passé, j'ai mon présent et j'ai mon futur. N'est-ce pas? Vous allez voir qu'on est stock souvent dans le passé et dans le présent. Pourquoi? Parce que dans le passé, ça n'a pas marché. On s'inquiète de ce qui va arriver demain. Ça peut être normal. Mais si tu analyses bien comment Dieu fonctionne, tu vas voir que ton inquiétude de demain, là, disons que hier, tu t'es inquiété pour aujourd'hui. Donc hier, tu t'inquiétais pour demain. N'est-ce pas? Lorsque tu es rentré dans le demain, tu as vu qu'il n'y avait rien. C'est devenu ton présent. Ça, c'est une de mes questions. Voilà, j'arrive. C'est-à-dire que c'est devenu ton présent. Donc, tu t'inquiétais hier pour aujourd'hui, qui aujourd'hui est devenu ton passé. Et donc, pendant que tu es dans ton présent, tu commences à de prendre une autre inquiétude pour demain. Donc, tous les jours qui viennent, là, tu vis d'inquiétude à demain. Alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Amen. Les bontés de Dieu, c'est comme la manne. Tu veux pas que il ne va pas te donner la provision pour demain. Il te donne la provision pour aujourd'hui. Pour que tu apprennes à compter sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, on rentre dans un cycle d'inquiétude vraiment qui nous déstabilise. Et c'est en cela que le corps même du message, ce n'est même pas tout ce qu'on a dit, c'était les deux lois qui activaient les cercles dans nos vies. Vous comprenez un peu? Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont créé un cycle. Comment on dit? C'est un cycle. Ils ont créé un cycle dans leur vie qui produit les mêmes résultats à cause des mêmes choses qu'ils font. Vous comprenez un peu? Et c'est en cela qu'on s'est retrouvé dans Romains 2. Vous comprenez? Romains 8, verset 2. Voilà, c'est ça, non? Il y a Romains 8, verset 2. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu me donne la puissance, parce qu'on est dans la puissance de la parole. Vous comprenez un peu? Donc, il faut comprendre que mes paroles, c'est ce qui enclenche le spirituel. Tout à fait. C'est la puissance créatrice. Parce que c'est avec la parole que Dieu a créé. Nous reconnaissons selon Hébreux 11 que c'est par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc tout ce qui est créé par la parole. C'est cette même puissance-là que Dieu nous a donnée. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui, lorsque nous sommes sauvés, nous reprenons ce pouvoir. C'est pour ça que Jésus dit, nous serons jugés par nos paroles, nous serons justifiés par nos paroles, condamnés par nos paroles. Donc, comme le diable n'a plus cette autorité, tu comprends un peu qu'est-ce qu'il fait? Il nous utilise, nous. Tout à fait. Parce que Jésus, la Bible est tellement... Aujourd'hui, lorsque vous étudiez la Bible, vous voyez que Dieu... Il n'y a pas plus stratège que Dieu. Parce qu'il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que le pouvoir de la vie, là, ce n'est pas le diable qui a ça. C'est toi qui lui donnes accès. C'est toi qui lui donnes accès. Tout à fait. Le pouvoir de la vie, le pouvoir de la mort, c'est au niveau de ta langue. C'est ça. Tu comprends? Donc, comment j'enclenche le pouvoir de la vie? C'est ça. C'est par mes paroles. Tout à fait. Comment j'enclenche le pouvoir de la mort? C'est par aussi mes paroles. Tout à fait. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a parlé des lois. Et on a dit les lois, ce n'est pas les lois de Moïse. C'est les principes sur lesquels la vie de victoire sont établis. Tout à fait. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comment? Ça veut dire que lorsque le diable veut enclencher un cercle de mort, de maladie dans ma vie, parce que j'ai été affranchi, j'opère à une loi supérieure. Tout à fait. Qu'est-ce que je fais? Je dois avoir foi en l'esprit de vie. Amen. Et puis maintenant, par mes paroles, j'enclenche la vie. Et donc, tes paroles sont suscitées de la loi de l'esprit. Voilà.
Voilà. Et donc, le diable, lui, va s'arranger pour que toi, tu lises les paroles de la loi du péché et de la mort. Voilà. Pour avoir accès à toi. Justement. Donc, c'est à toi de te maintenir dans cette fréquence-là. Et donc, il active tout ce qui est inquiétude et tout. C'est pour donc, ça pour t'emmener. Voilà. Et c'est en cela que nous avons pris le temps d'expliquer pourquoi il faut l'inquiétude. Tout à fait. Pourquoi il faut la peur. Yes. Parce que la base pour enclencher le cycle de la mort, Oui. vous comprenez un peu, il faut qu'il y ait la peur. C'est ça. Pour enclencher le cycle de la vie, il faut qu'il y ait la foi. La foi. Yes. Mais qu'est-ce qui paralyse notre foi? Jésus dit à Pierre, Yeah. pourquoi as-tu eu peur? Parce que lorsqu'il a regardé Yes. à ce qui se passait autour de lui, automatiquement, donc les choses qui sont autour de nous, les circonstances de nos vies, je prie que quelqu'un m'écoute. Très bien. Parce que vous allez comprendre qu'on est dans les mêmes siècles. Yeah. Alors, Tout à fait. On prie, on jeûne, on prie, on jeûne, mais on ne voit rien. C'est ça. Parce que le jeûne et la prière sont certes puissants, mais la vie et la mort sont au pouvoir de De la langue. Comment quelqu'un peut demander, mais si c'est au pouvoir de la langue, justement, je prie, mais tu pries comment? Et c'est en cela qu'on a touché tous les à côté. Si tu pries comme Jean priait là, tu l'as peur. Vous savez pourquoi aujourd'hui Satan semble être si puissant? C'est parce que nous lui donnons cette place. C'est ça. C'est Ça ça. veut dire qu'au lieu de reconnaître la puissance de De Dieu, Dieu, yes. avoir la foi plus en Dieu, on a la foi plus en la méchanceté du diable. Et donc, automatiquement, à la bonté on de prend Dieu. des positions de peur et nos prières ne dépassent pas le plafond parce que c'est prières qui sont motivées par la peur. C'est pour ça que, apôtre, c'est une parole peut-être mondaine, Yeah. mais c'est rempli de sens. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Et justement, combien de nos peurs ont été réalisées? Sincèrement. Mais regardez le cas d'Élie. C'était ça ma question. Ok. Jézabel dit, demain à cette heure-ci, si je ne t'ai pas fait ce que tu as fait à mes problèmes, demain à cette heure-ci, que les dieux me traitent de 1000 manières. Mais si le demain-là est passé, mais il continue de fuir. Comme le bishop vient de dire. C'était un cycle. Ça veut dire que quand elle a parlé, quand Jézabel, elle est venue perturber la paix du prophète. Je comprends un peu. Et automatiquement, il a donné champ à la peur. À la peur. Ça veut dire qu'en fuyant pour sa vie, il n'avait plus cette confiance qu'il avait. C'est pour ça qu'on dit que peu importe votre spiritualité, peu importe votre niveau de pasteur, de qui que ce soit, sacro-saint, ange marchand, vous n'êtes pas plus qu'Élie. Ça, c'est clair. Mais Élie, à un moment, il a douté, il a eu peur. C'est pour ça que Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Vous comprenez un peu? Juste pour dire que lorsqu'elle a parlé, revenons à ce que tu as dit, elle a voulu enclencher un cycle de destruction dans la vie d'Élie. C'est pour ça il dit toute langue, il dit toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre vous, vous la condamnez. Pourquoi il faut la condamner? Parce que si vous ne la condamnez pas, vous laissez ce qui a été dit par cette langue entrer dans votre univers, créer un cycle de malédiction et de vie. Donc c'est pour ça que vous devez les condamner. Mais vous ne pouvez pas condamner dans la peur. C'est pour ça qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance et d'amour et de sagesse. Pourquoi? Parce que justement, la puissance ne se manifeste pas dans la peur. Waouh! La parole est bonne. La puissance ne se manifeste pas dans la peur. Claire. En fait, bon, quand on parle, tu vois, on a envie de résumer. On prend le temps parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Vous voyez? Parce que moi, je crois fermement que si toi-même, présentement, tu te dis « Je suis fort, je suis fort, je suis fort », ce n'est pas en disant 3 fois, par exemple,
que ton mind même va accepter que tu es fort. Yeah. C'est un problème qu'on a. C'est-à-dire, on veut tellement diversifier les choses. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas à force de vaines paroles. Parce qu'on veut dire beaucoup de choses. Oui. Mais alors qu'il a bien dit vaines paroles. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui ne sont pas vaines. Si tu dis, par exemple, Dieu est grand, Dieu est puissant, ce ne sont pas des vaines paroles. Tu vois? Donc, nous n'insistons pas sur ce qui est de Dieu là pour que ça devienne une seconde nature en nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, le langage que nous avons varie facilement en fonction justement des circonstances. C'est ça. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est la connaissance qui est le problème. Quand il dit mon peuple périt faute de connaissance, il ne parle pas des lois, des lois de Moïse. Hein. Non. Il parle des principes qui sont rattachés à ça. Ça veut dire que vous arriverez dans votre vie un moment où vous pouvez même oublier qui Dieu est. Ça arrive. C'est pour ça que je disais dimanche qu'il y a des moments où vous n'aurez pas de Bible, mais vous aurez besoin d'une parole. Yes. C'est pour ça que vous devez étudier pour que le Saint-Esprit, le jour où vous avez besoin de cette parole, il vous la donne. Vous comprenez un peu? Parce que, Pasteur Landry, ce que tu dis est tellement clair, mais ça vient à partir du fait qu'on ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas encore été transformé par le renouvellement de notre intelligence. Des choses que Dieu peut faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai même dit dimanche que les choses que Dieu peut faire, c'est des choses que ton esprit ne peut même pas accepter. C'est ça. Tu comprends? Nous limitons Dieu. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de Waze. Comment je traîne mon esprit à pouvoir accepter? La première des choses, il faut que tu sois renouvelé par l'intelligence. Que tu sois transformé d'abord, ton mind. Non, il faut que ton mind soit transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en t'exposant à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont ici, il n'y a que le dimanche qui sont exposés à la parole de Dieu. Un chrétien qui est exposé seulement dimanche à la parole de Dieu, c'est un plaisantin. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que jusqu'à présent, même si tu leur demandes qu'est-ce qu'on a prêché dimanche, ils ne pourront pas te dire de façon donner juste un verset. C'est ça. C'est qu'un dimanche, tu ne prends pas note. Tu es distrait. Dans la semaine aussi, bon, tu passes à tes activités. Oui. Mais comment tu vas arriver à un niveau où ton esprit a la capacité de répondre? Vous comprenez un peu? Si vous étudiez, par exemple, l'armure avec laquelle on doit combattre, c'est ça. Il dit de porter... Il dit de porter quoi? Dans Éphésiens 6, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Vous allez voir que il dit, par exemple, Éphésiens 6, verset 13, rapidement, merci. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le jour. Bon, on ne va pas s'arrêter dessus, c'est très ferme. Et de tenir ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vêtements que tu portes là, ce n'est pas forcément d'abord pour la victoire. La victoire commence lorsque tu tiens ferme. Yes. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu tiens ferme dans tes convictions, tu tiens ferme dans tes proclamations, tu tiens ferme dans le fait que tu dises que je suis fort. Tu comprends un peu? Rien en face de toi te fait changer que tu es fort. C'est là que la victoire est en train de commencer. En fait. C'est ça le combat spirituel. C'est pas seulement aller chasser les démons, attaquer le diable, les principes. Non, tu ne peux pas vaincre. Écoute ça bien, pasteur. Tu ne peux pas vaincre une principauté sans principaux. Amen. Tu ne peux pas vaincre de principauté sans principe. C'est tes principes que tu appliques qui te donnent la victoire sur les principautés. Amen. Tu ne peux pas vaincre une principauté sans principe. Sans principe. Vous comprenez un peu? Maintenant, regardez. Il dit, verset 14, s'il vous plaît. Il dit, tenez ferme. Ayez à vos reins pour la vérité pour ceinture. Il faut peut-être qu'on reprêche dessus. Je te dis, pasteur André, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens n'ont rien compris. Hein. Maintenant, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. Je vais te laisser terminer avec ça. Et le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 15, maintenant, il dit, prenez. Come on. Par-dessus tout. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que tu portes. Maintenant, tu as la responsabilité de prendre. Si tu ne prends pas le bouclier de la foi pour éteindre,
tu auras des problèmes. Quand il dit prendre, tu dois soulever. Tu comprends? C'est un effort. Donc c'est un effort personnel que tu fais pour pouvoir rester dans la foi. C'est un effort personnel que tu fais pour avoir la foi lorsque les situations sont là. Ça ne viendra pas parce que tu es beau ou bien parce que tu es enfant de Dieu. Non, tu dois prendre ton bouclier. Quand tu finis de prendre le bouclier, maintenant, verset 17, il dit encore, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, voici les 3 éléments où vous devez prendre. Amen. Les autres, là, on vous habille. Mais ici, là, vous devez prendre. Si vous ne prenez pas le bouclier de la foi, devant des situations, vous allez trembler. C'est clair. Vous si n'avez vous rien ne prenez pas l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, vous comprenez? Pour répondre ou pour contre-attaquer, vous allez être vaincu. Si vous ne prenez pas le casque du salut, c'est-à-dire que cette conviction, le salut, ce que ça a apporté dans vous, ça protège vos pensées. Non, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi. Et apôtre, tu vois, comme tu es en train de toucher à ça, et qu'on dit qu'on doit être exposé. C'est un verset que je suis en train de lire parce que, vous savez, la société est en train de nous distraire. Regarde. Acte 5, 42. Il dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour. C'est-à-dire, eux, voici ceux qui se sont imposés quand ils ont parlé du ministère de la parole. C'est-à-dire qu'ils doivent s'exposer à cela. C'est leur vie. Pasteur André, regarde la vie des juifs méthodistes, orthodoxes et whatever. Tous les jours, ils sont dans les Écritures. À chaque heure précise, il y a des versets qui récitent. Parce que tu ne peux pas réussir si tu ne médites pas la parole jour et nuit. Amen. Tu ne médites pas juste pour venir prêcher. Tu médites pour toi-même. Vous voyez des gens qui se lèvent le matin. Quand ils ont fini de dire merci au Seigneur, ils vont dans leurs activités. Toute la journée, même dans leur voiture, écouter un message, c'est trop leur demander. Il faut qu'ils écoutent la musique nigérienne. C'est bon. Écoutez, voilà. Il n'y a aucun verset qui les accompagne. Non, disons-nous la vérité. C'est vrai. Ils vont écouter la musique, leur esprit est distrait. Ça veut dire qu'à aucun moment de la journée, il y a une réflexion de l'esprit sur eux. Arrivé à certain moment, bon, tu as passé même toute une journée, que tu rentres à la maison, prends un temps avec Dieu. Même si c'est 30 minutes, ça encore, on ne peut pas faire, Pasteur Landry. On fait tout, sauf ce qu'il faut pour notre vie chrétienne. Et c'est pour cela que, on n'a pas les levels de bénédiction d'Israël. Pourtant, on dit que la bénédiction d'Abraham est descendue notre chez nous. partage. Vous comprenez? Mais si les enfants d'Abraham, on ne fait pas ce que les enfants d'Abraham font, la bénédiction d'Abraham aussi va rester suspendue. C'est ce que tu as dit. On vaincra les principautés que par les principes. Et donc, c'est la connaissance de la parole, n'est-ce pas? Et ça rappelle la dame qui était courbée pendant 18 ans. Oui. Est-ce que c'est un rapport aussi? Est-ce que c'est parce qu'elle ne connaissait pas? Je pose la question. Mais regarde la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, voici une fille d'Abraham qui a souffert pendant 18 ans. Vous ne voulez pas qu'on la libère le jour du sabbat. Non, c'est quel jour on doit la libérer? C'est le jour du sabbat même on doit la libérer. Parce qu'elle est dans le repos de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et en d'autres termes, c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on casse. C'est cette réalité spirituelle-là. Il faut qu'on parvienne à un niveau de compréhension des choses de Dieu. Moi, je suis arrivé à un niveau où je ne veux plus fake avec Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu m'a promis, il faut que je les voie de mon vivant. Je ne veux pas mourir pour dire que oui, Dieu avait dit non. Il faut que, mais pour que ça arrive, il y a tout un cheminement, une disposition qu'il faut que nous prenions. Voilà. Donc, en fait, je suis en train de revoir le passage que tu as touché. Je pense que tu as un peu parlé de ça aussi. Ésaïe 40, 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël m'a destiné caché devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu.
C'est avec ça qu'il a fait l'introduction. Justement, parce que j'ai revu dans mes notes. Du prophète à l'exil. Voilà. Oui. Tu veux... Non, je disais, au tout début, pour planter le décor, il a parlé du prophète qui interpellait le peuple à l'exil. Tout à fait. Parce que le peuple avait perdu espoir. C'est ça. Donc, il veut leur redonner de l'espoir. Donc c'est le langage qu'a toute personne, j'ai envie de dire, qui ne compte plus sur Dieu, ou bien qui doute. C'est-à-dire que... Ils étaient dans un moment de faiblesse. Parce que comme il a été dit... Ça veut dire que la souffrance a fait que leur rapport vis-à-vis de Dieu avait changé. Ça veut dire qu'ils se disaient comme Gédéon, si Dieu est là, pourquoi exactement. Tu comprends un peu? Et donc c'est pour ça que le prophète prend le temps de leur rappeler qui il est. Si vous lisez Isaïe 40, le verset 28, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Tu comprends un peu? Donc c'est du genre, pourquoi des doutes même peuvent venir même dans votre esprit? C'est quelle attitude de doute que vous avez? C'est quoi votre problème en fait? Il est le Dieu de l'éternité. C'est ce que j'allais... Voilà. Ça veut dire que vous dites que votre destinée est cachée. Voilà. Quand lui, il est le Dieu de l'éternité, qui a déjà vu toute votre destinée. Qui a créé les extrémités de la terre. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Donc pour répondre justement à ça, voici ce que le prophète entrait. En fait, ça nous ramène à ce que nous disons, d'entrer justement dans la connaissance du qui. Tu vois un peu? Avoir la bonne information. C'est ça. Il est en train de décrire le qui pour qu'eux-mêmes ils réalisent que... Mais, en fait... Et c'est ça qui a touché Élie. Quand Élie dit « Je suis resté seul », Dieu dit qu'il t'a dit la mauvaise information. Tu penses que tu es seul quand en réalité, il y a 7000 personnes autres qui ne sont pas postées. Tu comprends? Et comme Pasteur Landry dit, c'est le qui là, on est en train de struggle avec. Israël a tellement souffert avec dans ce monde que Dieu là. C'est plus une question de qui que ce soit. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de Dieu. Mais nous, on vit en dehors de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs dieux. Quoi qu'on vienne à l'église, qu'on prie, Dieu n'est pas le seul Dieu qu'on a. Parce que le seul Dieu que tu as, tu lui donnes toute ton adoration. Ça, c'est clair. Et c'est là-bas où on est en train d'arriver. Mais tant qu'on ne se débarrasse pas d'un certain nombre de choses, il nous sera difficile d'avoir Dieu pour maître. Parce qu'il est notre sauveur, mais il n'est pas encore notre maître. C'est-à-dire que le maître, tu lui obéis à Dieu. Christ, on ne lui obéit pas, on est dans le temps de la grâce. Vous comprenez? Et ça répond à Deutéronome 6. Parce qu'ils sont justement à la porte de la promesse de Dieu. C'est ça. Tu vois, ils sont à la porte de la terre promise. Et Dieu leur dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Et ensuite, il leur dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout. Tu vois un peu. Donc, déjà, Dieu voyait que ceux-là qui vont rentrer. Moïse a dit ça. C'est le même problème qu'on a lorsqu'on est sauvé. On pleure. Lorsqu'on n'est pas encore sauvé, quand on est sauvé le jour de notre conversion, on pleure. Seigneur, prends ma vie. Après, on commence à avoir autre chose. Comprenez un peu. Mais j'aimerais qu'on clôture un peu avec le Dieu de paix. Parce que la paix dans la vie d'un enfant de Dieu est cruciale. Vous ne pouvez pas vaincre l'inquiétude. Vous ne pouvez pas vaincre la peur sans la paix. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que lorsque vous serez, par exemple, si on prend Philippiens 4, le verset 6, et qu'on termine avec, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Et on a dit, au milieu de nos besoins et tout, on doit pouvoir aller vers Dieu. Maintenant, pendant qu'on est dans le milieu, en train de prier, d'avoir un thanksgiving, être reconnaissant à Dieu, maintenant le Dieu de paix, il viendra vers nous. Amen. Ça veut dire que tant que nous n'avons pas cette attitude-là, on n'aura pas la réponse de Dieu en tant que paix. Amen. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on reste troublé. Parce qu'au lieu de venir vers lui
avec les Thanksgiving, reconnaissance, action de grâce, au milieu. Nous, on ne prie pas parce qu'on traverse des choses. Donc, pendant qu'on est en train de traverser ces choses, puisqu'on ne prend pas la bonne équation, on n'est pas en train de faire ce qu'on doit faire, on reste inquiet tout le long du processus. Alors que si nous appliquons ce que la parole de Dieu nous dit, en temps normal, nous devrions avoir la paix. Parce qu'au milieu de ça, le Dieu de paix viendra et surpasse toute intelligence. Et je n'ai pas eu le temps de prêcher ça, mais il dit, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous savez, l'inquiétude ne s'exprime jamais tant qu'il n'y a pas une situation qui te dépasse. C'est ça. Vous comprenez? En face de quoi tu n'as pas de solution. Vous me suivez un peu? C'est-à-dire que tu réalises que peu importe ta beauté, peu importe tes capacités, tu es limité, tu commences à t'inquiéter. Tout à fait. Comprenez? Mais il garde nos cœurs et notre mind. Pourquoi, Pasteur André? Parce que c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Et puis, on sait que la pensée, c'est le champ, en tout cas, c'est le champ de bataille de l'ennemi. C'est le terrain favorable. Tout à fait. Donc, si ce n'est pas gardé, tu vois, tu donnes accès justement à toutes ces pensées-là qui vont t'emmener à dire des paroles qui vont donner accès à l'ennemi. C'est clair. Ça veut dire que le cœur qui n'est pas protégé, c'est le cœur qui est éloigné de Dieu. Parce que lorsque ton cœur est protégé, tu ne peux pas détourner ton amour de Dieu. Tout à fait. Dieu est toujours ta solution. C'est ça. Lorsque tu réalises que tu n'as pas pour Dieu recours, ça veut dire que ton cœur n'est pas protégé. Et c'est pour cela qu'il commence à vaciller. C'est pour ça que la paix de Dieu vient garder ton cœur. Pour te dire, reste calme. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les situations où quand tu vas prier, automatiquement, ça va changer. Mais il y a des situations où tu vas être dedans, mais tu as une paix qui super. C'est bien que tu ne dois même pas, tu es tranquille. Ça veut dire que pour les gens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas comprendre ta tranquillité. C'est ça. Ils vont même se poser des questions. Mais toi, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu garde ton cœur. Et puis, ça empêche ton mind de se promener. Pourquoi? Parce que le mind, de façon naturelle, a la faculté de se poser des questions. C'est ça. Vous comprenez? C'est le mind, tu peux être seul comme ça, et puis ton mind commence à dire, mais pourquoi? Mais si c'était comme ça, c'est-à-dire le mind, de façon naturelle, doit se poser des questions. C'est sa fonction. Mais lorsque tu as la paix de Dieu, il garde ton mind. Ça veut dire que pendant que ton mind veut se dire, mais si Dieu m'aime, pourquoi automatiquement une parole qui dit toutes choses concourent au bien. Donc, tu n'as pas le temps de penser, tu n'as pas le temps de t'affliger, et l'ennemi ne peut pas faire de toi sa proie, en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que c'est important de rechercher la paix. Toute pensée captive. Voilà, et il envoie toute pensée captive à l'obéissance. Parce que le diable utilise nos pensées pour pouvoir nous voler notre autorité. C'est en pensant que tu lui redonnes l'autorité, le droit de pouvoir manigancer dans ta vie et enclencher le cercle de la mort. Mais lorsque tes pensées sont gardées pures, quand ton cœur est protégé, lorsqu'il vient, par exemple, si par exemple mon cœur n'est pas protégé, tu m'as fait quelque chose, automatiquement la haine commence à monter dans mon cœur. Et tu vas voir qu'à partir de ce moment-là, mes actions vis-à-vis de toi seront des actions de méchanceté. C'est ça. Et t'es téléguidé en fait. Voilà, c'est-à-dire que mon cœur n'étant pas protégé, c'est rentré dans mon cœur, ça me fait mal, je dois réagir. Tu comprends un peu? Mais lorsque mon cœur est protégé, lorsque je te vois, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est l'esprit, parce que tu as la maîtrise de soi. Voilà, ça veut dire que tu te dis non, c'est pas grave. Tu comprends un peu? Si tu ne laisses pas ton cœur s'enfler, ton cœur protégé. Maintenant, lorsque ton cœur est protégé, il va vouloir maintenant venir avec des pensées pour activer ce cœur qui est trop calme à son goût. Il va dire non, regarde. Et non, automatiquement, tes pensées sont en paix. Et c'est cette paix-là. Lorsque tu parviens à cette paix, tu énerves le diable plus que tes 20 heures de prière. Amen. 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 Et ça make sense que Jésus ressuscite et qu'il dise, je vous donne ma paix. Et c'est pour ça que c'est la dernière des choses qu'il a dites et la première des choses qu'il a dites quand il les a revues. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Amen. Quand il est revenu, il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. 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 C'est une paix qui n'a pas de prix. Alléluia. Amen.
Peuple de Dieu, en tout cas, vous êtes encore bénis ce soir. Nous prions que, en tout cas, le plus important, c'est de mettre en pratique et puis d'être toujours exposé à la parole. Donc, vendredi, nous avons prière. Ouais. Nous avons prière. Venez compris de la bonne manière, sans inquiétude, sans la peur. Amen. Et puis, nous nous retrouvons dimanche aussi pour le culte. Il y a plein d'activités cette semaine. Nous avons aussi une session de baptême le samedi. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, homme de Dieu, si vous avez une dernière chose à dire. Non, sinon, on a tout dit. Hein, on va prier. Quelle que soit la situation, restons connectés à Dieu. C'est ça. Donc, prions pour que l'esprit de paix, en tout cas, habite les enfants de Dieu, que la peur disparaisse et qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu qui va nous établir et nous mettre à une position d'autorité afin de toujours manifester la victoire. Au nom de Jésus, prions. Père, nous dans le nom de Jésus. Merci. Merci pour la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Merci. Qu'elle anime nos cœurs, les pour ta cœurs parole. Merci pour nous écouter. Éternel, donne-leur de comprendre le mystère de ta parole, de comprendre l'évangile vrai, dans notre vie de tous les jours. L'évangile au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, donne-nous d'apprendre à te faire confiance. Peu importe ce que l'ennemi fera et fait, Seigneur, nous voulons rester en paix. Que cette paix-là domine au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bonne soirée.